Bonjour les petits. Alors, c'est notre rendez-vous quotidien avant la fin de semaine. En fin de semaine, on a congé. Samedi, dimanche, on fait autre chose. Et je vous reviens avec des belles histoires. Vous vous rappelez de mon nom. Je m'appelle Colette, Colette Parère, et je suis bénévole à lire et faire lire pour le plaisir de la lecture et d'être en votre compagnie. Alors, je vous présente un beau petit album de Philippe Béat. Philippe Béat, il a fait à la fois l'histoire et les dessins. Et l'album s'appelle « J'ai perdu mon chat ». C'est un album qui a gagné un prix TD. Et regardez comme je suis chanceuse, Philippe Béat, je l'ai déjà rencontré. Il m'a donné l'album à mon amie Colette avec mon amitié Philippe Béat. Alors, on s'installe confortablement, comme d'habitude. Et puis, vous vous rappelez, on ferme la fermeture éclair, on tourne la clé, pchit, on jette la clé et on est prêt à écouter une belle histoire. Philippe Béat a écrit « J'ai perdu mon chat » et il a fait les illustrations également. Et ça a été publié par le Centre canadien du livre jeunesse. Et il a dédié cet album à sa maman. Dédié, ça veut dire, il l'a écrit en disant, ben, je l'ai écrit pour toi, maman. On y va. Voici le petit garçon dont c'est l'histoire de « J'ai perdu mon chat ». J'ai perdu mon chat. Il est tout rond, tout mignon, jaune, noir et blanc. Regardez, il nous le décrit. Jaune, noir et blanc. Son nom est tout gris et je me fais du souci. Il est mignon son chat, hein? Alors, il y a un ami qui arrive en lui disant « J'ai retrouvé ton chat !» J'ai retrouvé ton chat. Jaune, noir et blanc, il pleurait sur un banc. Oh! Qu'est-ce qu'il répond, ce petit garçon qui a perdu son chat? Il répond, « Ce n'est pas mon chat, c'est un léopard. Mais je te remercie, il restera dans mon placard. » Oh, c'est amusant, hein? Ah, un autre petit ami lui dit, « Voilà, j'ai trouvé ton chat. » Voilà ton chat, tout rond, tout mignon. Il se promenait sur le gazon, dit-il. Ce n'est pas mon chat, c'est un cochon. Mais je te remercie, il s'installera dans mon salon. Et voilà, il installe le chat sur un fauteuil. Ses amis ont bien de la difficulté à différencier un chat d'un autre animal. Ah, il y a une petite copine qui arrive. Je te rapporte ton chat, tout gris, tout rond. Il dormait sur le balcon. Qu'est-ce qu'il répond, notre ami? Mais ce n'est pas mon chat, c'est un éléphant. Mais je te remercie, il couchera sur mon divan. Vraiment, il y a de la difficulté avec ses amis hein, qui ne savent pas reconnaître les animaux. Ah, un nouveau copain qui arrive et dit « J'ai retrouvé ton chat, jaune et noir. » Il sautait sur le trottoir. Ce n'est pas mon chat, c'est un canari. Une sorte d'oiseau qui est tout jaune. C'est un canari, mais je te remercie, j'ai de la place pour lui, dit le petit garçon. Regarde, dès que je l'ai appelé tout gris, ton chat m'a suivi, dit ce petit garçon.
Ce n'est pas mon chat, c'est un mouton. Mais je te remercie, il se blottira sur mon édredon. Un édredon, c'est une sorte de couvre-pied qu'on met sur notre lit. Il va commencer à avoir beaucoup d'amis dans sa maison. Ah, voilà une petite amie qui lui dit « Je te ramène ton chat blanc et noir, il se dandinait dans le couloir. » Est-ce que c'est un chat? Mais non, ce n'est pas mon chat, c'est un pingouin. Mais je te remercie, je vais lui trouver un petit coin. Et comme un pingouin, ça vit dans des endroits où c'est plutôt froid, eh bien, il va le mettre dans le frigo. Décidément, la maison va être pleine d'animaux, hein? Alors voilà une autre amie, je pense, qui arrive. J'ai repêché ton chat tout rond, jaune et noir. Il nageait dans ma baignoire. Est-ce que c'est un chat? Qu'est-ce qu'il va dire, notre petit ami? Ce n'est pas mon chat, c'est un poisson. Mais je te remercie, il fera des ronds dans mon pot de cornichons. On n'a toujours pas retrouvé. Hein? J'ai même vu défiler un chien jaune. C'est un nouvel ami qui lui dit ça. Regardez. Un chien jaune, une poule noire et une souris blanche et un scarabée minuscule, jaune, noir et blanc. Vous voyez, c'est comme une pyramide. On a le chien, on a la poule, on a la souris et le scarabée, c'est le petit insecte de fait qui est jaune, noir avec un petit de blanc. Pour couronner la journée, on m'a ramené un melon jaune tout rond et un chapeau rond tout gris. Regardez ce qu'on a apporté au petit garçon qui avait perdu son chat. Aïe, 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 aïe. Tous ceux qui ne sont pas mon chat se sont endormis pour la nuit. Regardez, c'est tout ce qu'on lui a apporté. Un éléphant, un léopard, un mouton, un canari, un poisson, un melon, une poule, un pingouin, un cochon et une souris et un scarabée. Tous ceux qui ne sont pas mon chat se sont endormis pour la nuit. Et moi, je me suis assis dans mon lit et je m'ennuie de tout gris. Regardez, on voit bien que c'est la nuit parce qu'il y a la lune. Et puis, il a l'air d'avoir de la peine de ne pas avoir retrouvé son chat, même si on lui a apporté beaucoup d'amis. Mais notre chat, quand c'est notre animal à nous, c'est comme notre doudou à nous, on ne peut pas le remplacer. Soudain, au petit matin, venant du haut du placard, un gros bruit de moteur résonne dans le noir. Ce sont les ronrons de tout gris qui d'un bond a atterri dans mon lit. Regardez où est-ce qu'il se cachait, son petit chat. Il était en haut de l'armoire et le matin, en ronronnant, parce que les chats, quand c'est content, ça ronronne, comme ça. J'ai retrouvé mon chat, tout rond, tout mignon, jaune, noir et blanc. Et maintenant, mes amis, passez une bonne nuit. Regardez, il a retrouvé son chat qu'il garde avec lui et il peut faire un beau dodo maintenant qu'il a retrouvé son chat. Et il nous dit bonne nuit les amis. Et cuit, mon histoire est finie. C'était j'ai perdu mon chat. Alors, comme d'habitude, on a un petit dessert après notre histoire. Et les desserts, c'est toujours les monsieur, madame.
de Roger Hargreaves. Et aujourd'hui, je vous ai choisi Madame Bavarde. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est bavard? Oh, peut-être à la garderie ou à l'école, vous avez déjà entendu ce mot-là. Ça veut dire quelqu'un qui parle beaucoup et qui parle souvent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qui a écrit les Monsieur Madame? C'est Roger Hargreaves, qui raconte et l'histoire et nous fait les illustrations. On y va? Tu es prêt? Madame Bavarde parlait beaucoup. Elle parlait tout le temps, à longueur de jours et de semaines, à longueur de mois et d'années, sans s'arrêter. Elle ignorait qu'elle parlait même en dormant. Madame Bavarde avait un frère aussi. Alors, vous voyez, la chambre de Madame Bavarde qui parlait même en dormant. Ça existe des gens qui parlent en dormant. Tu devines son nom? Eh bien oui, son frère, c'est Monsieur Bavard. Oui, ils se ressemblent, n'est-ce pas? Mais si tu les avais entendus quand ils sont ensemble, impossible de placer 3 mots, ni 2, ni 1 d'ailleurs. Monsieur Bavard parlait comme un moulin à parole. Sa sœur, elle, parlait comme 2 moulinettes à parole. Cette histoire commença le jour où Madame Bavarde décida de chercher du travail. Elle trouva un emploi dans une banque au pays du sourire. Voici Madame Bavarde dans sa banque au pays du sourire. Un lundi, à 10 heures du matin, Monsieur Heureux entra à la Banque nationale du sourire. Il rédigea un chèque à son nom et se rendit à un guichet pour tirer de l'argent. Derrière ce guichet, tu l'as deviné, se tenait Madame Bavarde. Elle sourit à Monsieur Heureux, qui lui rendit son sourire. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, répondit Madame Bavarde, et elle prit son souffle. » Alors, vous voyez, Monsieur Heureux, il s'était rendu à la banque de Madame Bavarde. Quel beau temps pour la saison, dit Madame Bavarde, mais sans doute pas aussi beau que celui d'hier et moins beau assurément que celui de demain, bien que ce soit un très beau temps pour un lundi matin, quand on pense que... Et patati et patata, elle lui parla jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Rappelle-toi, il était rentré à 10 heures. Monsieur Heureux était toujours derrière le guichet et il était bouche bée de stupéfaction. Ça veut dire qu'il était tellement surpris qu'il n'osait pas parler. Il était là depuis 5 heures. Regardez. Lui, il était là à attendre de pouvoir changer son chèque et avoir des sous. Et Madame Bavarde qui n'arrête pas de parler. Bon, enfin, dit Madame Bavarde, c'est l'heure de la fermeture de la banque et celle de rentrer chez moi et de vous dire au revoir et que je suis ravie de cette petite causette avec vous. Et elle rentra chez elle, laissant ce pauvre monsieur Heureux sans argent. Parce qu'elle a parlé tout le temps, elle n'a même pas pris le temps de lui donner les sous qu'il était venu chercher. Aïe, 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 quelle catastrophe. Le lendemain, Madame Bavarde était renvoyée de la banque. Mais elle trouva un autre emploi, au restaurant La Bonne Soupe. À midi, Monsieur Glouton, tu te rappelles, on l'a vu, Monsieur Glouton, hier, avec Madame Ronde, Madame Dodu, avec Madame Dodu. Alors, à midi, Monsieur Glouton entra à La Bonne Soupe et s'assit à sa place habituelle. Regarde, ça, c'est Monsieur Glouton. Est-ce que tu le vois bien? Un gros ventre parce qu'il mange beaucoup. Il venait manger là chaque mardi car c'était le jour où on servait les repas les plus abondants. La serveuse vint prendre la commande. « Qu'y a-t-il de bon aujourd'hui ?» lui demanda Monsieur Glouton. Regardez, Madame Bavarde qui arrive
pour prendre la commande de M. Glouton au restaurant. Eh bien, dit Madame Bavarde, car c'était elle la serveuse, il y a de la salade de tomates et du poulet grillé et du canard laqué et du lapin en gelée et de la ratatouille et des épinards et bien d'autres bonnes choses encore comme des frites et puis et patati et patata jusqu'à minuit. Monsieur Glouton était toujours là, assis sur sa chaise, surpris de stupéfaction. Il y était assis depuis 12 heures. Voilà. Voilà Madame Bavarde avec son petit calepin pour prendre des notes. Mais au lieu de prendre des notes, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a parlé. Bon, enfin, dit Madame Bavarde, c'est l'heure de la fermeture du restaurant et l'heure de rentrer chez moi et de vous dire au revoir. Je suis ravie de cette petite causette avec vous. Et elle rentra chez elle, laissant ce pauvre monsieur Glouton le ventre creux. Regardez comme il a l'air découragé. Pardon, monsieur Glouton, parce qu'il l'a écouté parler, mais il n'a même pas pu manger. Catastrophe. Le lendemain matin, elle était renvoyée du restaurant aussi. Toute la semaine, ce fut pareil. Le mercredi, Madame Bavarde trouva un autre emploi, comme vendeuse de chapeaux. Madame Beauté entra dans la boutique pour s'acheter un nouveau chapeau, mais elle repartit les mains vides. « Chère madame, lui dit Madame Bavarde, nous avons un chapeau qui vous ira à ravir et que vous adorerez car il est de ce rose qui sied si bien à votre teint, qui est magnifique, et patati et patata, et les paroles s'envolent et les chapeaux restent. Voici Madame Beauté. Madame Beauté, elle aime toujours être bien mise, vous savez, mais elle n'aime pas nécessairement ceux qui parlent tout le temps. Alors, le jeudi, elle était renvoyée, mais devint la secrétaire de Monsieur Malpoli. Oh, vous le connaissez, Monsieur Malpoli? Je ne suis pas certaine que vous le connaissez. Oh, comme son nom le dit, c'est quelqu'un qui n'a pas de très belles manières, vous savez. Monsieur Malpoli ne se contentait pas d'être malpoli. Il était riche, il gagnait beaucoup d'argent et il n'était pas très gentil. Mais ce jour-là, il ne fit pas fortune. « Je n'ai jamais travaillé dans un bureau et j'en suis si ravie que je vais vous servir une tasse de café. Mais si vous êtes aussi riche qu'on le dit, vous préféreriez peut-être boire autre chose et patati et patata. » Et les paroles s'envolent et le travail reste à faire. Malgré tout, cette histoire se finit bien pour Madame Bavarde. Elle a fini par trouver un emploi. Elle est au 7e ciel. C'est une expression qui veut dire elle est excessivement heureuse, comme si elle était dans les nuages. Regardez comme elle a l'air hyper contente, Madame Bavarde. Le samedi soir, Monsieur Bavard était chez lui dans sa maison qui s'appelait Moulin à Parole. Voilà, la maison de Monsieur Bavard, son frère. Dans sa maison, il n'avait pas de montre ni de pendule. Il avait rendez-vous avec Madame Bonheur à 7 heures et se demandait quelle heure il était. Il décida donc de téléphoner à l'horloge parlante. L'horloge parlante, c'est un numéro de téléphone qui existait il y a très très longtemps, ça n'existe plus. Comme les gens n'avaient pas tous des montres, encore moins des téléphones portables qui nous donnent l'heure maintenant, eh bien, on appelait et on entendait. Il est 14h28 et 16 secondes. Et un peu plus tard, on avait l'heure précise à nouveau. Donc, M. Bavard, le frère, décide de téléphoner à l'horloge parlante. Il compose le numéro
Regardez, avec son téléphone, compose le numéro. Et il entendit, il est 18h29 40 secondes, 50 secondes. Au 4e top, il sera exactement 18h30. Bip, bip, bip. C'est drôle, pensa Monsieur Bavard. On dirait la voix de ma sœur. Et en fait, c'était pour ça que Madame Bavarde était si contente. Parce que elle qui aime parler tout le temps, elle était maintenant engagée pour faire l'horloge parlante. Et cui, notre histoire de Madame Bavarde est finie. Alors, je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve lundi prochain pour d'autres belles histoires de Colette. À bientôt les tout petits!